Salut à tous. Alors une nouvelle vidéo, donc résumé de mes propos. J'ai marqué en fait concrètement, il faut que ça baisse. Et tout nous montre et tout nous prouve et porté en tout cas à croire que les constructeurs ont des marges juste jamais vues et que une fois qu'on va passer entièrement électrique, je pense qu'il va pas falloir se laisser faire parce que sinon on va payer des voitures qui ne seront pas clairement en juste prix. Cette semaine, je vais faire des vidéos qui sont assez redondantes, qui reviennent à peu près sur le même sujet, qui est que, franchement, depuis début janvier, on a pratiquement tous les constructeurs qui ont baissé, sauf le groupe Stellantis, avec la i208. Donc moi, j'invite clairement, je suis désolé, mis à part si tu la prends en leasing social, c'est de boycotter ce type de marque. Alors, je ne veux pas me faire des copains. C'est pour ça que être journaliste ou présenter ou aller dans une marque, je trouve qu'à 40 000 euros, une 208 GT, c'est se foutre dans notre gueule. Il n'y a pas d'autre mot. En thermique, elle est à 25 000 déjà, ou 30 000, c'est déjà très très cher. Mais 10 000 euros d'écart, alors qu'il n'y a pas de dépollution, alors qu'il n'y a pas de moteur, alors qu'il n'y a pas de catalyseur, à un moment donné, il ne peut plus avoir autant d'écart. Et d'ailleurs, ça sera la dernière vidéo où on voit que sur certains constructeurs, je l'ai déjà dit, il y a des constructeurs, donc en leasing, mais là c'est même mieux, notamment avec Toyota, qui arrivent, qui baissent le prix drastiquement et qui te montrent que finalement, on peut faire des électriques pour moins cher. Il va falloir que ça bouge, il va falloir que ça change, et ça me fait penser par exemple à un châssis comme celui de SAIC Volkswagen. Il est aujourd'hui donc chez MG, il est aujourd'hui dans le groupe Volkswagen, donc groupe Volkswagen, VW, mais aussi chez Audi, il est chez Skoda, il est chez les Cupra, et en partenariat donc aussi avec Ford. Je dois en oublier quelques-uns. Donc aujourd'hui, un châssis modulaire qui est vendu à toutes les sauces, un petit peu aussi comme Stellantis et d'autres, qui est clairement amorti, des batteries qui de toute façon, en termes de développement, sont déjà, j'ai envie de dire, nos batteries limite sont, dans 2 ans sont obsolètes pratiquement. Donc au final, ils ne continueront pas d'ailleurs à forcément les vendre dans cet état parce qu'il va y avoir d'autres types de batteries et on passera à autre chose, et des moteurs de toute façon qui sont au point. Donc à un moment donné, on ne peut pas considérer tout ou partie sur le groupe Stellantis, avoir un Jeep Avenger qui est à 40 000 euros, ça reste un petit Jeep Avenger, et puis de l'autre côté, avoir un modèle Y qui est à 43 000 euros, même une modèle 3 reste de toute façon très compétitive. Il va falloir que Tesla, comme ils n'ont pas de bonus, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais ils ne baissent pas leur prix. Donc tous les constructeurs qui n'ont plus le bonus, pas tous, mais presque quand même, hein. Il y en a beaucoup. Kia, Hyundai ont fait un petit peu des efforts. Ils ont eu la Niro, non, la Kona, qui est en leasing social. On a MG actuellement qui continue à baisser, donc de 7 000 euros. Il y a la BYD Atto 3 qui a baissé. Et même quand ils ont les aides, pour le coup, même Renault a fait des efforts. Alors ils n'ont pas fait des efforts finalement pour nous, hein, c'est horrible à dire, hein. Ils ont fait des efforts parce qu'il fallait placer le Scénic. Et le Scénic, en fait, ils voulaient le placer en dessous du bonus. À un moment donné, ça serait vu un petit peu comme le nez de la figure. C'est-à-dire que c'est la même chose avec l'Atto 3, c'est que l'Atto 3 et la Seal étaient à 300 euros, je sais plus, 700 euros d'écart au même prix. Et à un moment donné, en fait, ce n'est pas que les Européens ou les Français, c'est même aussi donc les Chinois et les constructeurs, en tout cas internationaux d'une manière globale. Non, tu peux pas vendre en fait un Scénic au même prix qu'une Mégane, bon, alors ils te le baissent de 4 000 euros. C'est le même châssis, c'est le même moteur, sauf qu'il y a quand même beaucoup moins de pièces, et puis le véhicule est quand même un peu plus léger, donc à un moment donné, il semblerait que c'est pas les pièces qui coûtent cher. Donc finalement, c'est le marketing et le placement produit. Donc moi concrètement, je dirais qu'à l'extrême, sans boycotter, ça sera une petite vidéo très certainement du matin, tu vois, à 6 heures, parce que il n'y a pas assez de grains à moudre là-dessus, mais au-delà de faire très attention, c'est surtout de regarder vraiment ce que fait la concurrence et de trouver la meilleure offre et d'attendre en tout cas ce type de constructeur comme Stellantis qui baisse leur prix. Parce qu'à un moment donné, tous les autres l'ont fait, sauf eux.
Et mis à part un leasing social qui est hyper intéressant, parce que honnêtement, sur la décennie, que ce soit celle-ci ou celle d'avant, à quel moment en fait tu peux avoir un véhicule à 100, à 50, 100 ou 150 euros par mois qui vaut 35, 40, 45 000 euros? On a des Cupra Born qui sont à 44 000 ou 46 000 euros et on te la propose à 139 euros. C'est quand même assez délirant. Donc tant mieux en tout cas pour les personnes. Moi je pense en tout cas voilà sur le bonus, comme je l'ai déjà expliqué, il va falloir s'orienter là-dessus. Et laisser donc les constructeurs se débrouiller, mais tu vois bien qu'il y a un problème aussi de dogme. Tu as Porsche qui essaye de résister, tu as eu BMW au niveau de l'Union européenne qui essaye de résister. Je dirais que pour une fois que l'Union européenne fait quelque chose de bien, en fait on est en train de nous forcer. Pourquoi? Et ça sera la conclusion. Parce qu'en fait, encore une fois, et je l'avais déjà dit plusieurs fois, on est en retard. On est extrêmement en retard, on est encore dans notre tout pétrole, alors que les autres ont déjà passé le tout pétrole. Donc une voiture électrique, mis à part éventuellement, tu pourras dire l'autonomie et encore, elle fait mieux partout. Je tiens à rappeler qu'un modèle Y aujourd'hui, un 1090, c'est pratiquement moins de 20 minutes, 18 minutes. Ce qui me fait quand même rigoler, là ça sera plutôt un bonus que la conclusion. Les gens, ils savent combien de temps ils mettent sur une station-service. Moi, je sais que quand je partais dans le sud, de toute façon, je sortais de l'autoroute, et puis c'était souvent le samedi, et je devais patienter entre 3 à 8 minutes, parce que l'autre, devant, il mettait une plombe. Donc, souvent, je mettais une demi-heure pour la sortie. Et ce qui est super bien avec les Tesla, c'est que tu sors, comme de toute façon je sortais parce que c'était 20 centimes de plus, un peu comme tout le monde, hein. Franchement, payer 20 centimes de plus sur l'autoroute, l'essence, parce que malheureusement, il y a des concessions, donc il faut les payer en fait, c'est ça qui est quand même complètement fou. Et donc tu arrives, tu branches. La seule chose qui pourrait poser problème, mais ça, il y a toujours des solutions, c'est pendant les grandes affluences de se retrouver donc entre guillemets bloqué. Mais la solution, elle est vite faite, tu décales. C'est ce qu'on te dit d'ailleurs avec ton électricité, avec Tempo. On nous a dit, tu fais attention, tu décales. Voilà. T'as pas envie de subir le bouchon? Eh ben écoute, tu pars plus tôt et puis t'arriveras plus tôt, c'est pas grave. Tu te fais un resto sur place. Voilà. Et ça t'évite en fait de taper les bouchons au niveau des péages, malheureusement, parce que les bouchons sont souvent créés à cause des péages. C'est pour ça que j'ai le télépéage, c'est un petit peu mieux. Et encore. Et puis de l'autre côté, ça t'évitera éventuellement d'arriver dans des moments d'affluence. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, c'est exactement la même chose qu'avec une centrale. C'est pour ça que même une centrale nucléaire, ils sont extrêmement contents qu'on recharge de nuit parce que il n'y a, mis à part le chauffage, je t'apprends rien, mais au niveau domestique, il n'y a aucune consommation. Et puis pareil, logiquement, pour une entreprise, lorsqu'elle est fermée, elle doit fermer ses lumières, elle doit fermer ses ordinateurs, elle doit fermer toute son activité. La seule chose qu'elle peut laisser éventuellement, c'est le chauffage. Voilà, si vraiment il fait trop froid, pour éviter le lendemain, et encore, il y en a qui arrêtent le chauffage. Donc concrètement, l'électrique, c'est l'avenir, et le thermique, pour le coup, c'est un petit peu de l'histoire, de la préhistoire, mais le pétrole, on l'utilisera toujours. Donc, comme je l'ai expliqué, donc faut pas avoir en tout cas d'inquiétude là-dessus. Sur ce, bonne journée, à bientôt.